Nous allons parler d'une plateforme qui permet à chacun de devenir investisseur. Quand je dis chacun, notamment les seniors, avec notre invité qui connaît bien le sujet, puisque c'est le PDG de cette solution qui s'appelle Castel.co et nous sommes avec Jonathan Glibert. Bonjour Jonathan. Bonjour, ravi d'être présent aujourd'hui pour parler de Castel.co et plus largement de l'investissement immobilier de luxe chez les seniors. Voilà. Donc peut-être vous présenter, on va présenter Castel.co, puis après on verra un petit peu, on va s'enfoncer dans le monde des seniors, en quoi les seniors sont aussi une cible intéressante pour ce type de solution. Oui, tout à fait. Alors, Castel.co, c'est une plateforme de partage de revenus locatifs spécialisée dans l'immobilier d'exception. Et donc, par immobilier d'exception, on a principalement deux types d'investissements. On va avoir des villas de luxe qui seront louées en location saisonnière, puisque le rendement est très intéressant. Et d'un point de vue patrimonial, ça reste aussi sur la durée le meilleur investissement du marché aujourd'hui, puisque tout ce qui est immobilier de luxe prend énormément de valeur, hein. 35% en moyenne sur la région PACA, tout ce qui est Saint-Tropez, Cannes, toute la Côte d'Azur, sur les 5 dernières années. Et également, donc exceptionnel à deux titres, on aura tout ce qui est exploitable d'un point de vue professionnel. Ça peut donc être des théâtres, réhabilitation de théâtres anciens, redynamiser les cœurs de ville. On est toujours sur le patrimoine, hein, c'est la valorisation du patrimoine français et international aussi, on y viendra après. Des zéniths et pourquoi pas un stade pour éviter de le revendre à l'étranger, peut-être, et le conserver et le partager avec tous les Français qui souhaiteraient y investir. Quand j'ai dit tout à l'heure permettre à chacun de devenir investisseur, c'est qu'en fait votre système, si chez moi j'investis chez vous, j'achète des titres, en fait j'achète des parts d'un bien, c'est ça. Alors, très précisément, on fonctionne avec ce qu'on appelle un contrat de partage de revenus. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un bien avec Castel, vous allez financer le bien. Castel va créer une société dédiée à l'exploitation commerciale de ce bien. Et il y aura un seul et unique bien, celui pour lequel vous avez fait le financement avec Castel, qui sera exploité. Et Castel s'engage à reverser une quote-part de l'ensemble des revenus générés par la société foncière et le bien, donc sur un certain nombre d'années. Donc ça peut être 5 ans, 10 ans. Et ça sont les équipes Castel et toute leur expertise qui va être apportée pour valoriser au mieux le bien et générer la meilleure plus-value aussi à 5, 8, 10 ans selon la typologie de bien et l'emplacement. Est-ce qu'il y a un minimum un montant minimum pour investir chez Castel? Oui, alors on l'a mis volontairement bas pour que ce soit accessible vraiment à tout le monde. On a mis un montant minimum de 100 euros, ce qui permet vraiment de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier et ce, même avec un revenu limité. La motivation principale des investisseurs chez vous, c'est les personnes qui n'ont pas vraiment tous ces revenus ou qui ne veulent pas s'embêter avec acheter un bien et le mettre en location, par exemple. Quelle est la logique, enfin, la raison d'utiliser Castel? Alors, l'avantage de Castel.co, c'est que c'est une solution qui s'adresse vraiment à tout le monde, puisqu'on peut soit placer de l'argent comme on placerait sur un livret, mais en gagnant un petit peu plus, voire beaucoup plus qu'un livret, selon la typologie de bien, puisqu'il y aura différents rendements. Donc, ça permet d'avoir une première catégorie de population qui veut juste placer de l'argent. On peut aussi diversifier, c'est-à-dire qu'on a déjà un livret, on a déjà un peu d'épargne, on a déjà un plan d'épargne retraite, une assurance vie et on souhaite prendre un petit peu plus de risques en passant sur des investissements immobiliers comme ceux qu'on propose sur Castel.co. Donc, c'est une deuxième catégorie de population. Ensuite, on a les gens qui veulent investir mais qui n'ont plus accès au crédit. Et ça peut être des gens qui ont des très gros revenus. Donc là, c'est ce qu'on appelle les investisseurs un peu privés, qui contactent directement via des conseillers de gestion de patrimoine. Et là, ces personnes peuvent gagner des fois des millions, mais n'ont plus accès au crédit, puisqu'avec le taux d'endettement, on est assez vite limité. Et donc, ils cherchent la possibilité d'aller placer de l'argent, de générer du rendement sur d'autres produits de placement. Et la dernière catégorie de personnes également, c'est évidemment l'ensemble des seniors qui a de la difficulté d'accès au crédit, qui cherche à placer de l'argent, qui est majoritairement propriétaire et qui aime toujours le placement dans l'immobilier, puisque ça reste quelque chose de très solide, quel que soit le modèle utilisé, quels que soient les risques liés au modèle d'investissement. Dès que le sous-jacent est immobilier, le risque est quand même amoindri. Dans le process, vous trouvez un bien, ensuite après vous devez trouver suffisamment d'investisseurs pour acheter ce bien, ou c'est l'inverse, vous achetez le bien et ensuite après vous trouvez les investisseurs. Alors, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a déjà des investisseurs privés qui seront prévenus en avant-première de la mise en ligne du bien avec toutes les informations juridiques et financières, localisation, rendement potentiel. Et ces personnes se positionnent, donc là, c'est vraiment du contact direct via nos réseaux. Ils peuvent mettre 10 000, 20 000, 50 000, 200 000 euros. Et ensuite, évidemment, on lance un financement
ligne, en sachant qu'on a déjà une première enveloppe qui va être prévalidée avec nos investisseurs premium pour ouvrir le reste à tous les investisseurs potentiels sur Internet à partir de 100 euros. Et également, Castel est tellement sûr de son modèle que nous allons investir également dans chacun des biens et utiliser le levier bancaire sur 10, 20, 30% des biens systématiquement pour redonner aussi de la confiance finalement à l'ensemble de nos investisseurs, parce que si on investit dans nos produits, c'est qu'on y croit. Et effectivement, donc on trouve les biens, on réalise des business plans chez Castel, on les confronte à la réalité du marché avec des partenaires, donc principalement des conciergeries premium. Pour l'instant, je ne cite pas les noms parce que les partenariats sont en cours de signature, mais on les connaît tous, les grosses conciergeries premium, qu'elles soient françaises ou internationales. Et ces conciergeries, bien évidemment, nous alimentent de leurs données de vacances locatives annuelles, ce qui nous permet d'asseoir nos business plans. Et bien qu'on ne puisse jamais garantir un rendement sur un investissement quel qu'il soit, ça nous permet d'être au plus proche du rendement qui sera réellement généré. Et derrière, évidemment, Castel a tout intérêt à développer toute l'économie autour de chaque bien, notamment au travers de séminaires, un très gros marché du séminaire en France. Donc au travers de séminaires, de la location saisonnière, et on a aussi des accords en cours de discussion avec des clubs sportifs, puisqu'il y a beaucoup de villas de luxe sur le marché, mais très peu qui sont en location à l'année, par exemple. Et donc il y a énormément de footballeurs, rugbyman qui cherchent, enfin de clubs en tout cas, qui cherchent ce type de bien. Et donc là, on aurait des rendements plus ou moins garantis, en tout cas sur les durées des baux qui seraient signés. Quand vous achetez un bien, est-ce que dès le début, vous décidez quand est-ce que, au bout de combien d'années vous allez le revendre? Parce que j'imagine que les investisseurs sur un même bien vont avoir peut-être des intérêts différents. Certains vont vont espérer le vendre, le revendre rapidement, et d'autres vont espérer le garder peut-être. Comment est-ce que vous accédez à ces différentes demandes en fait? Est-ce que c'est dès le début, vous avez fixé une date pour revendre un bien? Tout à fait. Il y a une date de début à la signature du contrat de partage de revenus et une date de fin qui peut être très lointaine. Et donc, ce sera vraiment au cas par cas. Typiquement, les biens qui sont en France sont très intéressants d'un point de vue patrimonial sur la durée, donc des biens de luxe. Encore une fois, si je reprends toute la région PACA ou des chalets à Megève, d'ultra luxe, ce sont des biens qui prennent énormément de valeur. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de terrain, ou très peu. Donc, il n'y a plus de construction, mais il y a énormément de demandes. Donc, ces biens continueront de toute façon à gagner en valeur foncière. Et donc là, c'est toute une étude qu'on fait en interne de se dire, voilà, est-ce que ce bien, on continue d'exploiter sur 5 ans, 10 ans, 20 ans plus, ou est-ce que vraiment ce serait intéressant de faire une plus-value dans 5 ans ou dans 10 ans? Et donc évidemment, selon la typologie de bien, on va faire des calculs, on va se projeter et on va se dire, voilà, c'est plus intéressant pour nous et pour nos investisseurs, et dans l'autre sens aussi, nos investisseurs et nous, de revendre ce bien dans 5 ans, dans 8 ans ou dans 10 ans. Typiquement, les biens à l'étranger, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des biens à l'étranger, on investit énormément pour l'instant sur Bali. Donc là, on a vraiment des très bons partenaires, d'ailleurs français, très connus, qui nous accompagnent dans cette démarche. Les rendements sont potentiellement très intéressants. Et là, typiquement, sur Bali, étant donné le mode de fonctionnement des locations sur Bali, ça s'appelle un leasehold, c'est 25 à 30 ans renouvelables. On en envisage d'exploiter beaucoup plus longtemps, avec des rendements beaucoup plus élevés, sans calculer la plus-value immédiatement, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Marché un petit peu en mouvement perpétuel. Par contre, les rendements locatifs sont exceptionnels. Je pose la question parce que si je suis senior et que j'investis dans un bien via Castel, alors, je sais pas, à 70 ans, pour compléter peut-être des revenus ou pour avoir un rendement, un meilleur rendement, si je deviens un peu plus fragilisé, que je vais par exemple en EHPAD ou alors que je déménage, je vais peut-être avoir besoin de liquidité. Et la question, c'est est-ce que l'on peut vendre ces titres quand on le souhaite? Tout à fait. Donc, l'avantage de la solution Castel.co, c'est qu'on met à disposition une marketplace secondaire où chaque client Castel peut mettre en vente ses contrats de revenus directement sur la plateforme. Et donc, il peut mettre en vente tout ou partie de ses contrats. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de passage devant le notaire. C'est beaucoup plus rapide que des investissements typiques en SCPI ou autres obligations qui peuvent être des fois bloquées 12, 18, 24 mois. Plus passage notaire, ça fait quelques mois. Nous, on ne peut pas garantir que ça va être très rapide, mais ce qu'on peut garantir, c'est que comme on donne la possibilité de mettre en vente ces contrats, les biens qui ont des rendements déjà justifiés, donc il faut quand même avoir gardé le bien au moins un an ou deux, idéalement, qu'on puisse avoir Bien un sûr. peu de données sur la rentabilité réelle. Et donc forcément, les biens qui ont une très bonne rentabilité seront beaucoup plus faciles à vendre. Et donc, je possède 10% d'un bien, je peux revendre de 0,5% à 10% du bien sur la marketplace. Après, il faut trouver un acheteur, évidemment, mais je ne doute pas qu'avec un bon rendement,
ce sera le cœur de la revente du marché secondaire. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter? La conclusion, c'est que moi, j'ai investi dans l'immobilier très jeune avec mon épouse. Ça a toujours été une passion. Alors, je fais d'autres choses aussi, hein. Je travaille dans la cybersécurité. Donc maintenant, évidemment, c'est Castel.co parce que je crois énormément en ce projet. J'ai eu beaucoup de difficultés sur mon premier projet immobilier, des ouvriers qui partent, difficulté d'obtenir un prêt. Et finalement, de fil en aiguille, voilà, on s'est retrouvé à refaire une dizaine, douzaine de maisons avec mon épouse à titre personnel, puis créer une société pour le faire à titre professionnel en tant que marchand de biens. Et on a expérimenté tout ce qui se fait, c'est-à-dire les lourdeurs administratives, les lenteurs auprès des notaires, les complexités d'achat, etc., etc. Et moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir fournir une solution accessible, simple, efficace et qui demande finalement pas beaucoup de temps puisque en quelques clics, on crée son compte. En moins d'une minute, on peut créer le compte complet avec l'ensemble des KYC, uploader les documents, vérification d'identité, vraiment voilà, tous les contrôles réglementaires obligatoires. Et on peut investir dès 100 euros. Donc, c'était vraiment, vraiment important de partager cette expérience puisque finalement, dans les valeurs de Castel, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est justement ce partage. Super, merci Jonathan. Glibert, je rappelle que vous êtes CEO, fondateur de Castel.co. Merci beaucoup. Merci beaucoup.